Maintenant, la situation s'aggrave. Pourquoi elle s'aggrave? Tout simplement, après les élections municipales, l'État a décidé de réduire ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement. C'est-à-dire, pour expliquer, une collectivité, elle fonctionne de la manière suivante. Elle a, pour faire simple, 50% qui viennent des impôts, donc directement impôts locaux, impôts fonciers et tout autre impôt, 50% qui vient d'une subvention que donne l'État à toutes les collectivités. En 2015, l'État décide de réduire d'une manière importante pour toutes les collectivités cette dotation. Qu'est-ce qui se passe? Le maire se retrouve avec trois possibilités. Un, il augmente les impôts. Sincèrement, ce n'est pas très payant pour pouvoir être réélu après. Deux, il réduit les investissements. Ce n'est pas très payant non plus. Troisième possibilité, c'est tout simplement réduire les dépenses. Réduire les dépenses, c'est réduire le nombre de fonctionnaires, réduire les salaires. Pour être concret, pour vous donner un exemple, sur la ville de Toulouse, nous étions plus exactement à peu près 10 000 employés. Le secrétaire général de la mairie nous convoque et nous dit, voilà, j'ai une feuille de route de monsieur le maire, je vais supprimer 2000 emplois dans une mandature, c'est-à-dire en 6 ans. Vous comprenez l'effet que ça va produire. Déjà, les contractuels ont perdu pour une grande partie, les contrats n'ont pas été renouvelés. Et puis, on ne remplace pas les départs à la retraite. Mais le hic, c'est que le travail reste le même. Depuis 2 ans maintenant, l'ensemble des employés ont continué à faire le même travail avec un nombre de personnel beaucoup moins important. Aujourd'hui, on assiste à quoi? À un nombre de maladies de plus en plus important et les gens sont de plus en plus surbookés. Donc la réduction du personnel sans réduire le travail, ça devient quasiment terrible. Et c'est ce qui se passe au niveau de la collectivité, mais au niveau de toutes les collectivités en France. Donc c'est vraiment une catastrophe pour l'ensemble des employés. Et quand on en discute avec le maire, il nous dit « mais je ferai appel au secteur privé ». Et là aussi, on a des exemples clairs et nets. Effectivement, pour donner un exemple concret, sur la ville de Toulouse, il y a des grands bâtiments qui sont entretenus par les employés municipaux. Le maire décide de supprimer ces 2 emplois et de le donner à une société privée. Le directeur des services nous dit, c'est pas compliqué, ça coûte 2,5 fois plus cher que quand c'était le secteur direct, c'est-à-dire le secteur ville de Toulouse qui le gérait, et en plus, l'entretien est moins bien fait. Alors, je ne suis pas en train de critiquer le privé, simplement de démontrer que quand c'était les collègues qui le faisaient, ils étaient là sur site et le travail se faisait beaucoup plus rapidement. Donc, on assiste avec cette suppression de dotation globale de fonctionnement à un surcroît de travail, à une diminution de personnel, et ça a des effets sur la santé et ça a des effets, bien sûr, sur le personnel.